Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 4 au 10 novembre 2024. Donc cette semaine, pour vos énergies générales, on utilisera l'oracle G. Et pour les énergies amoureuses, il s'agit de l'oracle Astro Crush. Donc vous avez comme d'habitude le timing dans la barre de description pour accéder directement à votre signe. Moi, je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve tout de suite pour votre lecture. Alors les Capricornes, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 4 au 10 novembre 2024. Alors le signe du Capricorne, les messages s'il vous plaît pour la semaine du 4 au 10 novembre. Alors il y a des accords qui vont être passés pour vous les Capricornes, des compromis ou peut-être une réponse qui vous rassure. Hein. Alors, le signe du Capricorne pour la semaine du 4 au 10 novembre 2024. Alors, c'est vaste ce que je viens de vous dire. Là, c'était une carte qui vient de tomber, donc c'était un message supplémentaire. On peut parler aussi peut-être de compromis, d'arrangement à l'amiable ou peut-être même de signature. Hein. On va voir si ça ressort dans vos énergies. Alors, ici, le professionnel. Ici, ça va être le matériel financier. Et ici, la vie relationnelle et sociale. Donc, on va préparer le tirage pour les énergies amoureuses. Donc, pour le signe du Capricorne. Semaine du 4 au 10 novembre 2024 pour le signe du Capricorne, s'il vous plaît. Alors, les Capricornes, pour la vie amoureuse. Voilà. Ok. Alors, les Capricornes, la semaine prochaine, qu'est-ce qui se passe? Alors, on a en dos de deck l'arme. Alors, soit on baisse les armes. Hein. Il y a peut-être la fin d'un conflit, d'un malentendu, d'un litige, hein, parce que c'est l'arme avec la pointe en bas, donc ça veut dire que c'est la fin. Ça peut être la fin d'un combat ou d'une lutte acharnée, hein, c'est pas forcément litigieux, mais disons que ça peut indiquer que vous avez traversé des difficultés, les Capricornes, ces dernières semaines, voire même ces derniers mois, et que là, vous arrivez au bout de ce cycle un petit peu laborieux. Vous voyez, c'est ce que je vois. Hein. Ici, vous avez quand même l'éléphant et la corne d'abondance. Donc, on parle d'opportunité et de richesse. Alors, richesse, il faut l'entendre au sens symbolique du terme. Ça peut bien sûr parler d'argent, hein, si vous attendez des choses de ce côté-là. On verra ce qui ressort d'ailleurs sur le plan matériel. Mais surtout, le message global, c'est que c'est la fin de la lutte pour aller vers une période beaucoup plus positive et facile. Et le renouveau. Hein. Alors, voyons justement sur le plan professionnel les Capricornes la semaine prochaine. Alors, on a la flûte brisée. La flûte brisée, ça peut être la fin d'un contrat tout simplement. Vous arrivez au terme peut-être d'un CDD ou tout simplement vous avez donné votre démission et vous partez. Ça, c'est un message qui ne concernera pas tous les Capricornes, bien entendu. Donc, si vous n'êtes pas dans cette situation, à rompre un engagement dans votre vie professionnelle, on va dire de contrariété. Hein. Donc, on va aller retirer parce que là, on voit qu'effectivement, il y a quelque chose qui ne se passe pas exactement comme vous le souhaitez la semaine prochaine sur votre lieu de travail ou en relation avec votre situation. Pour les Capricornes, admettons qu'ils sont en recherche d'emploi, malheureusement, ça peut signifier que vous avez des réponses qui sont négatives suite à des démarches que vous avez effectuées. Mais on va voir, hein, on ne va pas rester là-dessus. Alors ici, on a la justice. Ok, la justice qui va nous parler effectivement d'une autorité. Alors, ça peut être une autorité, bien sûr, juridique. Hein. Si vous êtes dans un litige type prud'homme, ce genre de choses, on peut avoir des mauvaises nouvelles la semaine prochaine. Par ailleurs, ça peut être aussi plus symbolique
là aussi, encore une fois, dans le sens où c'est l'équilibre qui est brisé sur votre lieu de travail par rapport à un homme. Hein. Donc ça peut être en relation avec un collègue de travail ou un supérieur hiérarchique. Il y a un couac la semaine prochaine. Alors on ne va pas parler de conflit, mais il y a peut-être un malentendu. Hein. Il y a un malentendu par rapport à un dossier, ici. Un dossier ou sur un papier ou sur un écrit. Ouais, et ça peut être par rapport à du financier. Hein. Alors, je vais résumer la situation à mes Capricornes. Parce que ici, en fait, on a un message qui est assez complexe et qui peut être très différent d'une personne à une autre. Si on est sur un prud'homme, hein, effectivement, là, la justice intervient. On vous dit qu'il y a une première mauvaise nouvelle qui peut vous parvenir. Alors, ça peut être tout simplement que votre... vous deviez passer au tribunal tel jour et finalement vous apprenez que c'est retardé, c'est repoussé au mois prochain, admettons. Hein. Et puis finalement on vous dit quand même que de toute façon cette situation elle finira par se régler parce qu'on a l'argent hein, qui est au bout. Donc pour moi il y a quelque chose quand même qui est plutôt positif par rapport à cette situation, mais il y a peut-être des délais supplémentaires. L'autre solution, on peut se voir refuser une prise en charge pour une formation professionnelle si vous voulez engager une reconversion. Hein. Il peut y avoir un problème. Alors non, même pas parce qu'on a l'argent quand même au final. Donc ça peut être par exemple un problème sur un papier, il manque un justificatif. Hein. Donc il va falloir le régler pour obtenir un financement ou obtenir une formation. Cet homme peut ici vous aider d'ailleurs hein, pour ça, dans vos démarches. Et enfin, la dernière solution, je vous en ai parlé, vous pouvez avoir un petit couac sur un dossier la semaine prochaine, vous êtes en poste, voilà, et il y a un malentendu avec un de vos interlocuteurs, collègue de travail, supérieur hiérarchique ou même client, hein, si vous êtes en lien avec une clientèle. Passons maintenant sur le domaine matériel et financier. Alors, il y a beaucoup d'inquiétudes là, ici, par rapport au financier. Mais on vous dit que vous allez vous sortir de votre situation. Il ne faut pas baisser les bras. En fait, ça vous paraît un petit peu compliqué ces derniers temps. C'est surtout aussi que c'est instable. Votre situation financière et matérielle n'est pas très stable ces derniers temps. Hein. On voit qu'il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de changements. Peut-être qu'il y a des mois où ça va, vous arrivez à joindre les deux bouts, les Capricornes, puis il y a des mois où c'est un petit peu plus compliqué. On vous dit que cette période, elle va finir par prendre fin, qu'à un moment donné, vous allez sortir la tête de l'eau, mais qu'il ne faut pas vous décourager pour ça. Hein. D'accord ? Il faut continuer d'y croire, surtout si vous avez des démarches en particulier qui sont en cours, hein, avec des dossiers un petit peu lourds hein, sur le plan administratif. Ça prend du temps, mais les choses sont quand même en bonne voie. Vous voyez, là, ici, on a l'avion. Donc, on parle d'un nouveau départ. Vous avez peut-être des difficultés aussi à effectuer un changement, je ne sais pas, d'habitation. Hein. Vous avez un projet de déménagement, mais c'est laborieux également. C'est encore un petit peu incertain. Ça finira par se faire. Hein. Même chose si vous avez fait une demande de logement social. Ça va arriver, hein, mais ça prend encore une fois un petit peu plus de temps. Voyons maintenant sur le plan relationnel. Alors là, ici, on a l'intervention d'une femme. On va voir ce qu'elle vous veut. Il y a un froid avec une femme. Il y a un froid, la situation est gelée. Bon. On analyse la situation. Et avec les trois bâtiments ici. Ah, j'ai un autre message. Hein. Je reviens au message que je vous ai donné, les Capricornes, si vous voulez déménager. D'accord ? On étudie peut-être votre dossier hein, pour une demande de logement social, admettons. Et c'est possible que cette femme vous obtienne un logement pour l'hiver qui arrive. Hein. Ça peut représenter la saison. Hein. Donc, il y a encore un petit peu d'attente. Hein. Mais ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de se construire ici. Hein. Et puis, vous allez retrouver la stabilité.
L'autre message que je vois, c'est qu'on peut avoir effectivement un froid avec une personne de l'entourage. Et là, ici, je dirais que il ne faut pas précipiter les choses si vous êtes en bisbille avec une personne proche. Il faut bien étudier la situation. Il ne faut pas réagir sous le coup de l'impulsion. Il ne faut pas non plus prendre des décisions hâtives, comme par exemple couper le lien, etc. On vous demande quand même de faire preuve d'analyse, d'intelligence ici et de ne pas agir dans la précipitation. Il y a quelque chose qui peut se rétablir ici, entre vous et cette personne. À vous de voir. Alors, maintenant, voyons sur le plan sentimental. Alors, on passe à l'action, la Capricorne. On a de l'espoir pour sa vie amoureuse. En tout cas, on vous dit de ne pas perdre espoir par rapport à votre vie sentimentale, mais on vous dit qu'il faut faire des choses, il faut passer à l'action, il faut vous mettre en mouvement. Donc, ça suppose peut-être certaines démarches de votre côté aussi, peut-être de faire aussi des efforts pour que votre relation puisse avancer. Ça demande peut-être de faire un travail sur vous, mais en tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes dans une belle réalisation. On parle de sortilège aussi, qu'avec votre charme, tu l'as complètement ensorcelé. Donc, il ne faut pas hésiter à y aller. Si jamais il y a des Capricornes qui sont au début d'une relation, là, on vous dit que vous avez toute la chance avec vous, que c'est bien parti, que c'est réciproque. Tiens, d'ailleurs, je viens de voir que vous avez la carte de réciproque. On vous dit tes sentiments sont partagés, ton crush aussi est dingue de toi. Donc c'est pour ça, il ne faut pas hésiter. L'action, tout simplement, ça peut être symbolique dans le sens où si vous hésitez à vous lancer complètement dans cette relation, ben là, on vous dit que vos hésitations ne sont pas fondées parce que vous êtes exactement sur la même longueur d'onde et que vous partagez exactement les mêmes sentiments. D'ailleurs, cette personne, elle est complètement dingue de vous, a priori. Voilà, et pour les Capricornes qui sont célibataires, eh bien ici on vous dit que vous allez finir par trouver chaussures à votre pied, si je peux m'exprimer ainsi, et il y a de la rencontre dans l'air. Voilà. Eh bien les Capricornes, je vous laisse ici, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Alors les Verseaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 4 au 10 novembre 2024. Alors le signe du Verseau, s'il vous plaît, pour la semaine du 4 au 10 novembre 2024 pour le signe du Verseau. Alors, le professionnel, le matériel et ici, la vie relationnelle. On va préparer tout de suite votre tirage sentimental. Alors, le signe du Verseau et j'ai tout qui se casse la figure. Alors, je ne sais pas pourquoi. Oui, j'ai une carte qui vient donc de tomber pour vous, les Verseaux, si j'arrive à les rattraper. On vous dit d'être très prudent pour votre vie amoureuse. Je vais quand même vous donner le message puisqu'elles sont tombées en plus face retournée. Donc, vous avez la prudence. Malheureusement, tous les indicateurs sont au rouge. Attention aux red flags. Et ici, nous avons la déception. Game over. Heureusement, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Bon, vous en faites ce que vous voulez, les Verseaux. À voir comment ça vous parle, puis on verra surtout ce que dit votre tirage. Alors, pour les Verseaux. Pour les Verseaux, semaine du 4 au 10 novembre. Voilà. Alors, les Verseaux, en dos de deck, on a... Ah oui, ok, je comprends mieux pourquoi on a eu ce premier message avec l'oracle Astro Crush. En fait, là, on vous dit, j'ai l'impression qu'il y a des Verseaux là qui ont peut-être eu une rencontre sentimentale là sur l'automne.
hein. Alors, je ne sais pas, au mois d'octobre, enfin en tout cas quelque chose de récent. Ça a été une rencontre très rapide, c'est même allé assez rapidement, voilà, entre vous. Hein, voilà, on a les symboles sexuels. Mais il y a une déception. Finalement, vous êtes un petit peu déçu. Ça se passe pas exactement comme vous le souhaitez. Vous avez la chauve-souris. Donc, soit c'est une personne qui a disparu très rapidement de votre vie, ou soit vous avez mis un terme à la relation parce que tout de suite, vous avez senti que ça le faisait pas. Hein. Ok, donc ça, c'est le premier message que j'ai pour vous, les Verseaux, concernant donc la vie relationnelle et sentimentale. Ensuite, ce qu'on voit, on peut parler aussi du professionnel. Il y a un petit peu des difficultés là, hein, sur le domaine professionnel depuis toujours encore cet automne. Il y a peut-être eu des mouvements, des changements. Alors ça peut être au niveau du personnel, hein, au niveau de votre service ou même dans votre société. Et je sais pas, ça a créé soit une ambiance un petit peu lourde sur le lieu de travail, parce que peut y avoir des inquiétudes par rapport à vos acquis ou par rapport à ce que vous connaissez déjà. Hein. Vous avez peut-être peur d'y perdre dans tous ces mouvements. Mais ce qu'on vous dit, c'est que l'ambiance revient. Ça va s'améliorer hein, parce que vous avez quand même les deux coupes. Alors, à ce propos, voyons déjà ce qui se passe au niveau du professionnel. Ben oui, vous voyez, vous avez l'araignée avec la lune en haut. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que les choses sont en train de s'arranger par rapport à votre situation professionnelle. Et surtout, on vous dit de ne pas perdre espoir, quelle que soit votre situation ou quels que soient vos objectifs dans ce secteur. Hein, si vous avez un projet, si vous avez une idée que vous avez envie de voir matérialiser, si vous avez une envie d'évolution, on vous dit que c'est tout à fait possible. Vous rentrez justement dans un cycle qui est favorable pour ça. Hein. Donc si vous avez envie d'effectuer des grands changements ou de vous lancer dans une nouvelle aventure professionnelle, allez-y, on vous y encourage. On va quand même retirer pour voir ce qu'on peut nous dire d'autre hein, et surtout vous avez le cadeau. Donc il peut y avoir des très belles opportunités pour vous les Verseaux dans ce domaine précis. Je pense qu'on peut même avoir des très bonnes nouvelles la semaine prochaine. Alors après, il faut ramener ça à des énergies hebdomadaires. Hein. Je ne sais pas, la réussite d'un dossier sur lequel vous avez travaillé avec acharnement, peut-être aussi une petite compensation financière que vous allez vous voir octroyer. Des compliments, quelquefois ça peut être tout simplement ça, des compliments de votre direction, des félicitations. Alors je sais que c'est rare, hein, j'en suis tout à fait consciente. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que vous êtes satisfait. Il y a quelque chose pour vous la semaine prochaine qui est très positif hein, par rapport à votre situation. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, on vous dit de persévérer parce que vous allez vous voir offrir une embauche. Voyons maintenant sur le plan matériel. Il y a des discussions, des échanges. Alors, on parle de communication, mais c'est vrai qu'avec les oiseaux, c'est plutôt une communication orale. Donc, c'est pour ça que je vous parle de discussion, voire même peut-être qu'on peut être sur une négociation. Hein. Pour vous, les Verseaux, on va voir. Peut-être que vous avez quelque chose à défendre, quelque chose à à faire valoir. Hein, par rapport à vos droits ou même par rapport à un projet, déménagement, investissement, vente, achat, vous voyez, c'est très très vaste ou même peut-être que vous avez envie aussi de demander un prêt à votre banque. Ce qu'on vous dit, c'est que ce sont des négociations et des échanges qui auront une issue de toute façon positive et favorable. Pour moi, c'est même l'indication qu'on vous accorde quelque chose ici avec le cœur. Ensuite, ce qui me vient, c'est que vous pouvez avoir bien entendu un projet par rapport à votre vie affective et vous êtes la semaine prochaine en train d'en discuter. Ça peut être avec votre conjoint si vous êtes en couple. Hein. Vous discutez de votre situation concrète, matérielle, même par rapport à l'argent. Hein. Peut-être que vous allez avoir des échanges là-dessus, voir comment vous pouvez gérer votre patrimoine, comment vous pouvez vous développer ensemble, ou peut-être même que vous avez une envie très précise voilà, d'achat, etc. Mais on est dans la discussion.
hein. Et si c'est le cas, eh bien, vous êtes sur la même longueur d'onde. Hein. Voilà, vous êtes en phase, hein, en tout cas. Alors, voyons maintenant sur le plan relationnel et social, c'est tendu là par contre. Hein. Il y a du litige, il y a des difficultés, il y a de l'opposition. Vous avez l'arme en haut, donc ça peut être le conflit. Le conflit avec une femme plus âgée que vous. Quelqu'un que vous connaissez bien, pour moi. Hein. Ça peut être quelqu'un de la famille, on vous parle d'une personne qui est loin géographiquement, donc un parent qui est loin. Et il y a une difficulté relationnelle avec cette personne. Ouais, et il y a même un froid. Hein. Alors, dispute hein, qui aboutit sur peut-être une rupture de communication et une prise de distance. J'ai l'impression que ça vient plutôt de vous, d'ailleurs, ami Verseau. Cette personne, je ne sais pas, on dirait qu'elle vous... Soit elle vous provoque, hein, soit elle est blessante avec vous. Et du coup, bah, vous décidez pour votre bien-être, hein, voyez, avec la bougie, pour vous, pour votre paix de l'esprit, vous décidez de vous éloigner de cette personne, voire même de couper court à la conversation et à la communication. Voyons maintenant votre tirage sentimental à 1, le désir, l'audace et la déclaration. Bon, alors ce que je vous ai dit au début, parce que c'est vrai qu'on a eu un message qui n'était pas très joli, pas très sympa, vous n'allez pas, comment dire, rester sur cette déception. Hein. Il y a très vite quelque chose qui peut arriver. Hein. Donc pour les Verseaux célibataires, ici, il y a quelqu'un qui ose vous faire une déclaration, qui fait un pas vers vous, qui vous fait part de son attirance, si je peux dire quelque chose comme ça. Donc on peut parler de drague hein, ici. Et puis pour les Verseaux qui sont en couple, écoutez, ça va très bien. Ça va très très bien. La libido qui repart. Même des déclarations d'amour, des preuves d'amour. Et je sais pas, il y a un dialogue en tout cas qui s'installe entre vous. On vous dit brise la glace et ose prendre des risques. Alors peut-être même que vous allez avoir envie avec votre partenaire d'oser un projet peut-être hein, ensemble, de couple. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a une très très belle atmosphère en tout cas dans votre relation. Hein. Pour moi, c'est un couple là ici qui se sent bien hein, et qui a envie de faire des choses ensemble. Voilà les Verseaux, j'ai terminé votre guidance pour la semaine donc du 4 au 10 novembre. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Les Poissons, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 4 au 10 novembre. Alors, le signe du Poisson, s'il vous plaît, les messages pour le signe du Poisson. Alors, le signe du Poisson, la vie professionnelle, ici, la vie matérielle, et ici, la vie relationnelle. Ok, alors, on va tout de suite préparer donc votre tirage pour les énergies sentimentales. Alors, le signe du Poisson, semaine du 4 au 10, pour le signe du Poisson. Alors, je vais remonter un peu. Voilà. Voilà. Alors, les Poissons, la semaine prochaine. Alors là, ici, on a un homme âgé. Alors, un homme âgé, ou en tout cas plus âgé que vous. Hein. On va nuancer comme ça. On est sur une guidance qui est générale, ou c'est quelqu'un qui a un très très mauvais caractère, déjà. Quelqu'un qui est très très sûr de lui, quelqu'un qui veut aussi imposer quelque chose vis-à-vis de vous, qui essaye en tout cas de... Alors, parce que vous avez le serpent, donc déjà c'est une personne dont vous devez vous méfier. Mais aussi avec le lion, on dirait que c'est une personne qui exerce une sorte de domination sur vous, hein, une sorte de pression. Alors ça peut être quelqu'un
sur votre lieu de travail, hein, tout simplement, qui vous met une pression d'enfer, qui même vous cause du souci, hein, qui peut vous nuire éventuellement, comme ça peut être dans votre sphère privée, mais en tout cas, méfiance, prudence. La semaine prochaine, il y a quelqu'un qui va vouloir vous faire, je ne sais pas, accéder à quelque chose, hein, et qui va utiliser la ruse pour ça. Hein. Donc attention, on va voir si ça ressort. Alors ici sur le plan professionnel, qu'est-ce que nous avons? Bah là ici on a des écrits, on a des signatures et on a des contrats. Donc ça c'est très bon pour les poissons qui seraient à la recherche d'un emploi parce que la semaine prochaine on signe quelque chose. Hein. Mais ça peut être aussi à l'inverse, hein, on peut signer une démission, on peut signer une rupture conventionnelle, on peut signer pour une formation professionnelle. Mais voyez, c'est tout ce qui vous engage de façon officielle ici, puisqu'on est sur le parchemin. Donc, il y a un caractère quand même important derrière. Hein, ce sont des écrits qui vont avoir une importance significative par rapport à votre situation actuelle. Ce qu'on voit aussi avec le parchemin, c'est que si vous êtes en poste et qu'il n'y a pas forcément de changement ou je sais pas, de mouvement, hein, de votre côté, il peut y avoir des annonces dans votre entreprise qui sont officielles la semaine prochaine. Alors, annonce de changement, annonce, je sais pas, de mouvement, de changement de direction, etc. Mais vous voyez, des annonces qui sont quand même, encore une fois, à caractère sérieux et officiel. Donc, on va retirer pour avoir un petit peu plus de détails. Qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur vous? Alors, ici, on a l'escargot qui parle de retard. Et ici, on a l'homme. Alors, je vais nuancer ce que je vous ai dit. Si vous attendez des réponses, hein, surtout pour une validation, vous voyez, quelque chose de contractuel, il peut y avoir du retard, c'est-à-dire que c'est peut-être pas forcément en début de semaine, mais ça peut être à la fin de la semaine. Si vous attendez une réponse pour une embauche, hein, admettons, ne vous inquiétez pas, ça arrive, hein, vous allez avoir une réponse qui est positive, mais il y a un petit délai. Je vous dirais peut-être hein, qu'il va falloir relancer les choses parce que on voit ici que vous vous inquiétez. Hein, vous n'avez pas tout de suite les réponses à votre demande et du coup il y a des interrogations, il y a des doutes, il y a des inquiétudes de votre côté. Donc peut-être relancer la procédure ou la personne qui est censée vous embaucher pour voir où ça en est. Si c'est pour une demande de formation, oui, il y a des lourdeurs peut-être sur le plan administratif, hein, mais c'est la même chose, il faut peut-être relancer la machine. Hein. Pour les autres, si c'est parce qu'il y a des choses qui sont annoncées, hein, il peut y avoir des inquiétudes par rapport à l'annonce qui est faite. Vous vous interrogez beaucoup, oui, par rapport à votre évolution. Ça peut effectivement changer la donne par rapport à votre évolution future. Il y aura des choix de toute façon. Hein. Ça peut avoir un impact direct hein, sur votre position dans l'entreprise. Et là, vous allez être face à un choix, ami poisson. Bon, mais vous avez plusieurs options. C'est pas négatif hein, parce qu'il y a quand même la pyramide en dessous. Donc même si ce sont des annonces qui vous perturbent un petit peu, on voit que quelque part, il y a quand même un choix qui vous appartient derrière en vue d'une évolution. Voyons maintenant sur le plan matériel et financier, la campagne santé, pour moi, c'est bon, on est plutôt serein hein, sur le plan financier, c'est plutôt calme. Ici, on a la justice, donc effectivement, on est dans un bon équilibre, les poissons, entre les sorties d'argent et les rentrées d'argent, on équilibre bien les choses, on s'en sort plutôt très très bien. Ensuite, évidemment, ça peut parler d'un litige avec une administration ou un tribunal, tout simplement. Bah, pareil, c'est en bonne voie. Je dirais qu'ici, il n'y a pas trop d'inquiétude. Et vous voyez, ça confirme. Hein, je viens de retirer le soleil, donc qui nous parle d'abondance. Donc, ceux qui attendent une somme d'argent bloquée quelque part, ça arrive, hein, vous allez décrocher ici presque le jackpot, hein, les poissons, puisque le soleil, c'est quand même la corne d'abondance. Hein. Donc, une situation financière, pour moi, qui est confortable,
S'il y a un litige, bah écoutez, vous avez gain de cause. Si vous avez envie de vous développer, vous êtes sur la bonne voie parce que ici, il n'y a pas de difficulté financière, bien au contraire. Dans le futur, ça va aller en s'améliorant, donc plutôt très bien. Alors, sur le plan relationnel, là, ici, on va parler de chance et d'opportunité. Chance, opportunité par rapport aux enfants aussi. Alors, peut-être que si vous avez des grands-enfants, les poissons, ça peut indiquer que vos enfants sont sur une réussite et qu'ils vont même bénéficier peut-être d'une chance. Admettons, vous avez un enfant qui recherche du travail. Bah, ici, il y aura une opportunité pour votre fils ou votre fille. Si vous avez des enfants qui souhaitent déménager, investir, bah, c'est la même chose. Hein, c'est le même message. Ici, c'est plutôt très, très favorable. Ensuite, si ce n'est pas par rapport à vos enfants, ici, ça peut vous concerner directement. Sur le plan relationnel, vous pouvez être amené à vous associer ou faire des rencontres qui sont plutôt positives pour vous par rapport à des projets. Hein. Vous voyez, on a la poignée de main, donc un projet peut-être, voilà, même professionnel. Vous pouvez faire des bonnes rencontres, en tout cas rencontrer les bonnes personnes pour faire avancer votre situation. Si c'est... Attendez, là je cherche, hein, parce que je viens de le perdre. J'avais autre chose qui me venait. Je sais plus. Je ne sais plus. Bon, ben voilà, tant pis. Le message est parti, c'est que ça ne devait pas être. Bon, on va passer à votre domaine sentimental. Oui, bien sûr, ça peut parler d'une nouvelle rencontre. Hein, pour les poissons célibataires, la chance d'une rencontre très sympathique. Alors, le sentimental, nous avons l'hésitation, la télépathie et les vagues. Moi, il y a quelque chose, vous ressentez comme un malaise la semaine prochaine, les poissons. Vous êtes hésitant. Il y a quelque chose il y a quelque chose qui vous fait, qui vous perturbe. En fait, on vous dit de lâcher prise par rapport à ça. De vous laisser porter par le courant, les vagues, hein, c'est pas une énergie négative cette carte en fait. Hein. On vous dit simplement qu'il faut laisser aller les choses et surtout on vous dit que la personne hein, dans votre cœur, elle pense à vous. Ton crush pense aussi à toi. Donc si vous avez des doutes par rapport à une personne, on vous dit de lâcher prise par rapport à ces doutes-là. Que cette personne, elle est en fait en phase avec vous, qu'elle pense à vous, qu'elle est même sur la même longueur d'onde que vous, qu'elle partage les mêmes choses que ce que vous ressentez. Donc, il n'y a pas d'inquiétude fondamentale ici. Il faut vous détendre, les poissons. Et puis, si vous êtes sur une nouvelle rencontre, là aussi, ça se passe plutôt bien, même si vous avez, bien sûr, vous vous posez un milliard de questions. Quand on fait une nouvelle rencontre, c'est normal, c'est légitime, mais là, on vous dit de laisser faire les choses. Enfin, de ne pas vous mettre tout de suite en situation d'échec, hein, parce que vous pourriez vous retrouver en situation d'auto-sabotage. Hein. Donc, laissez faire les choses. Voilà, découvrez-vous. Vous êtes plutôt... vous êtes sur une réciprocité ici. Si vous vous interrogez sur ce que ressent la personne vis-à-vis de vous ou sur ce qu'elle a envie de faire avec vous, laissez les choses se dérouler comme elles viennent. Voilà les poissons pour la semaine prochaine. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Les béliers, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 4 au 10 novembre 2024. Alors, le signe du bélier, s'il vous plaît, pour la semaine prochaine. Quels sont les messages pour le signe du bélier? Le signe du bélier. Alors, le professionnel, ici, matériel financier et ici, la vie relationnelle. Ok, allez, on fait tout de suite, on prépare tout de suite votre tirage pour le sentimental, les béliers. Alors, pour la semaine prochaine, pour la semaine du 4 au
10 novembre, qu'est-ce qui va se passer pour vous dans le domaine sentimental, amoureux? Alors, les béliers. Voilà. Bon, alors, les béliers, qu'est-ce qu'on a ici? Ah, il y a des personnes qui vont aller rejoindre quelqu'un de cœur, hein, ici. Ou alors, c'est cette personne qui fait la route pour venir vous visiter. On a le chien, donc on parle d'une personne ici qui est très proche, donc ça peut être un compagnon, bien entendu, hein, les béliers, si vous êtes loin géographiquement, bon ben, un petit week-end ensemble, une visite, voilà, ou bien vous allez vers cette personne, hein, c'est vous qui faites la route pour aller rejoindre cette personne. Ça peut être quelqu'un d'autre, hein. Alors, on peut aller visiter quelqu'un aussi qui est à l'hôpital, qui a des problèmes de santé. Hein, quelqu'un de proche, évidemment. Hein. Famille, amis, etc. Ok. Alors, voyons maintenant le domaine professionnel pour la semaine prochaine. Qu'est-ce qui se passe? Alors, on a la jeune fille qui peut représenter bien sûr une personne plus jeune que vous, plutôt une femme. Vous avez de vous poser des questions par rapport à cette personne. Vous ne savez pas quoi penser, vous ne savez pas sur quel pied danser. Alors c'est peut-être une collègue ou alors même une supérieure, hein, hiérarchique, et vous avez du mal à cerner cette personne ou ce qu'elle pense de vous. Vous ne savez pas vraiment comment vous situer. Sinon, ça peut être le fait, hein, tout simplement, que ici vous êtes sur un nouveau départ. Vous savez que vous êtes à un carrefour de votre vie, les béliers, mais vous ne savez pas encore quelle direction emprunter. Hein. Vous avez plusieurs possibilités devant vous. Et là, vous êtes au moment du choix, hein, de la réflexion, du choix. Et ça demande un petit peu d'être étudié parce que ce que vous voulez, c'est bien sûr aller vers l'épanouissement et l'enrichissement. Sur le plan professionnel, mais pour ça, vous savez que vous devez étudier toutes ces possibilités. Alors là, on a 3 flèches. Peut-être que vous avez 3 opportunités ou 3 options, hein, devant vous. Il faudra... ce sera peut-être différent d'un bélier à un autre. Peut-être que vous avez envie d'une reconversion pour certains, pour d'autres simplement changer d'entreprise parce que vous vous y retrouvez plus là où vous êtes. Et puis pour les béliers qui sont à la recherche d'un emploi, vous pouvez avoir effectivement plusieurs propositions d'embauche. Hein. Bon, ça me semble quand même plutôt très bon ici de toute façon. La semaine prochaine, à l'issue de cette phase de réflexion, je pense que la décision sera prise et ce sera la bonne de toute façon. Alors, maintenant, sur le plan matériel et financier, oui. Alors, on a le papillon. Donc, c'est une évolution positive, hein, le papillon. C'est une évolution qui est favorable parce qu'elle parle vraiment d'une amélioration de votre situation financière et matérielle. Il y a aussi peut-être des béliers qui vont engager un déménagement puisque c'est également le déménagement, le papillon. Donc investissement, vente aussi, pourquoi pas, d'un bien. Et ici, on est dans les dernières phases, puisqu'on est déjà presque en mouvement. en mouvement, hein. Alors, oui, peut-être que vous avez des projets pour certains béliers de déménager à la campagne, ou en tout cas dans un lieu beaucoup plus retiré, beaucoup plus calme. Et après, si on est vraiment sur le domaine financier, là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que vous êtes en train de rentrer dans une période, voyez, où vous allez pouvoir augmenter vos ressources financières. Si vous étiez dans une situation un petit peu juste, là, vous êtes en train petit à petit de remonter la pente. Vous êtes beaucoup plus serein aussi par rapport à l'argent parce que soit vous mettez de côté, vous avez fait les bons choix justement, hein, par rapport à ça et que vous savez très très bien gérer. Et donc du coup, vous êtes en train de mettre de l'argent de côté, vous êtes beaucoup plus à l'aise, vous allez même pouvoir faire des projets d'avenir. Enfin bref, ce qu'on voit, c'est que ici, vous êtes plutôt dans une configuration très favorable sur le plan financier.
Voyons maintenant le relationnel et social. Alors ici, on a une personne âgée ou plus âgée que vous. Soit on peut parler d'une réconciliation parce qu'avec la colombe, c'est le fait de faire la paix. Hein. Ou bien, s'il y a eu des inquiétudes par rapport à cette personne, ça peut être par rapport à la santé de cette personne. Vous avez des bonnes nouvelles ici. Ici, nous avons l'opportunité en plus. Alors, j'ai un autre message pour vous les béliers. Ça peut être quelqu'un qui peut vraiment vous aider, vous venir en aide, qui vous tend la main ou qui peut avoir une influence ou de par son statut, de par sa position sociale, c'est quelqu'un qui peut vous décrocher quelque chose ou vous faire une proposition. Hein. Ça peut même être, vous voyez, un employeur ici ou un futur employeur ou un futur collaborateur si vous êtes en indépendant. C'est quelqu'un qui a la sagesse aussi, qui a peut-être les connaissances, les compétences, l'expertise pour vous aider à évoluer. Mais en tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que c'est quelqu'un qui peut vous porter chance. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je suis en train de dire. Bon, je pense que vous avez compris. Alors, voyons maintenant sur le plan relationnel, sentimental, la séduction, la mort et le hasard. Bon, c'est pas génial. Il peut y avoir des béliers qui étaient dans une phase, vous voyez, de séduction. Vous saviez pas trop, enfin, vous étiez dans une phase, voilà, de flirt, séduction. Et là, malheureusement, ça peut s'arrêter d'un coup. Soit de votre fait, parce que finalement, vous coupez court à la relation, hein, parce qu'il y a quelque chose où tout simplement cette personne ne vous plaît pas. Hein, c'est peut-être cet homme ou cette femme qui vous drague, hein, qui vous fait du gringue, et vous lui coupez l'herbe sous le pied direct. Hein. En gros, cette personne, elle se prend un râteau. Ou bien, finalement, ouais, vous vous apercevez peut-être même mutuellement que ça ne le fera pas. Donc, pareil, hein, on laisse tomber. Parce que là, ici, ce qu'on vous dit, c'est que aucune chance, ne perds pas ton temps, c'est complètement mort. Donc, si vous avez déjà des red flags hein, par rapport à la personne en face de vous, s'il y a des petites choses qui vous dérangent, c'est peut-être justifié, hein, c'est peut-être pas pour rien. Pour les personnes qui sont célibataires, c'est vrai que vous pouvez faire une rencontre, mais il y en a un des deux, ça ne matche pas. Hein. Soit vous, la personne, elle ne vous plaît pas, ou soit l'autre, malheureusement, c'est pas réciproque vis-à-vis de vous. Je suis désolée, le message, il n'est pas super hein, cette semaine. Mais voilà ce que j'ai. Voilà les béliers. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous. Bye bye. Les taureaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 4 au 10 novembre 2024. Donc pour le signe du taureau, les messages s'il vous plaît. Pour le signe du taureau, semaine du 4 au 10 novembre. Alors ici la vie professionnelle, ici la vie matérielle et ici la vie relationnelle et sociale. Alors, on va tout de suite préparer les énergies amoureuses. Donc, pour le signe du taureau, semaine du 4 au 10. Ah, je ne vais pas y arriver. Alors, donc, le signe du taureau. Voilà. Ok. Bon, qu'est-ce qu'on a là, ici en dos de deck? Alors, on va parler du foyer. Alors, on va parler du foyer, de la famille et aussi peut-être de mettre de l'argent de côté. Alors, il y a peut-être des taureaux qui ont des projets par rapport à l'immobilier. Soit vous avez envie d'acquérir un bien et dans ces cas-là, vous êtes en train d'anticiper les choses. Ou bien vous avez des projets peut-être de rénovation, de changement hein, par rapport à votre lieu d'habitation. Et même chose, hein, on voit que vous essayez de mettre des sous de côté par rapport à ça.
De toute façon, ici, dans ce qui est entrepris, on voit qu'il y a une réussite. Hein. Et si les choses vous paraissent un petit peu difficiles, vous pourriez même bénéficier d'une aide, d'une subvention ou, vous voyez, sous forme d'allocation aussi, pourquoi pas. Hein. Là, ici, je peux avoir une aide financière par rapport à tout ce qui est donc en lien avec la maison. Alors, je sais pas, vous pouvez avoir des subventions pour rénover votre maison, c'est possible. Ok, bon, allez, on va voir ce que ça donne. Donc, du côté du professionnel, bon, super, on a la rose. Alors là, les taureaux, tout va bien, tout se passe bien, tout est fluide la semaine prochaine. La rose, en plus, on parle d'épanouissement, le fait de se sentir bien, à l'aise dans ce que l'on fait, d'aimer ce que l'on fait aussi. Sur le plan relationnel, c'est très serein, c'est même très agréable. Donc avec vos collègues, vos interlocuteurs, que vous soyez en lien avec une clientèle au travers de votre activité, écoutez, ça va très très bien se passer la semaine prochaine. Si vous êtes en indépendant, c'est la même chose. Il y a des belles choses, quoi, en tout cas. Avec la rose, ça veut dire qu'il y a des belles perspectives, de toute façon. Pour les taureaux qui sont à la recherche d'un emploi, vous pouvez vraiment décrocher un contrat de travail ou en tout cas avoir une offre. Et la nuance qu'on peut apporter par rapport à ça, c'est que vous pouvez en plus trouver vraiment quelque chose qui vous plaît. Donc déjà au niveau des tâches, faire un travail qui est enrichissant pour vous. Et en plus, vous pourriez travailler dans un environnement très agréable. Je parle là ici du plan humain. Donc c'est un très joli message. De toute façon, quelle que soit votre situation pour le professionnel la semaine prochaine, c'est très favorable. Alors, sur le plan matériel, ici on a les symboles sexuels. Alors dans ce domaine-là, les symboles sexuels peuvent représenter une collaboration ou un accord. C'est la polarité féminine et la polarité masculine. Donc on peut avoir la validation pour un nouveau départ ici, à moins que ce soit un projet de couple aussi, que vous avez pour le printemps prochain. Alors peut-être que vous avez envie d'investir. J'en ai parlé tout à l'heure avec votre dos de deck, les taureaux. Peut-être que vous avez envie d'investir en vue d'une vie commune. Dans ces cas-là, la semaine prochaine, vous allez commencer pour moi à faire déjà certaines démarches. Alors peut-être vous renseigner aussi auprès de votre banque, voir quelles sont vos possibilités. Si c'est des travaux de rénovation, les 3 bâtiments là ici peuvent représenter des entreprises que vous allez faire intervenir pour vos travaux. Ça peut même représenter des administrations si, comme je vous l'ai indiqué, vous pouvez bénéficier d'une aide pour ça. Voilà, on est en tout cas dans l'action pour moi par rapport au domaine matériel et financier. Au-delà de ça, on vous dit que de toute façon, on a des finances qui sont saines, plutôt même en progression. Vous voyez, vous avez 3 tours d'une hauteur différente, donc ça veut dire que les choses sont peut-être un petit peu lentes. C'est une évolution qui est un petit peu longue, qui se fait par plusieurs étapes, mais on est sur quelque chose qui est solide et qui visiblement est pérenne aussi dans le temps. Donc s'il y a eu des difficultés financières, les taureaux, vous êtes en train de régler petit à petit les choses. Alors, une chose après l'autre, si par exemple vous avez une dette, je ne sais pas, vous la remboursez petit à petit, mais vous êtes sur la bonne voie. Et puis en plus, on parle d'un renouveau. Alors, ici, justement, là, c'est plutôt pas mal. Alors, pour tout ce qui est projet immobilier, vente, achat, rénovation, transformation, ici, dans le côté relationnel, on a la balance. La balance qui représente donc les transactions. Donc, peut-être qu'on a des très, très bons contacts, les taureaux, la semaine prochaine pour ça, que ce soit pour un futur acquéreur ou à l'inverse, vous, si vous voulez investir. Je vous ai parlé de la banque. Bon, là, vous pouvez avoir confirmation, admettons, par votre banquier que vous pouvez emprunter, que a priori, ça pourrait passer.
Ou alors vous avez la confirmation que ça y est, votre bien, il est vendu. Hein. Vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas, c'est positif également ici. Jusque-là, on a un très très bon tirage, hein, les taureaux. D'autre part, la balance, c'est aussi bien sûr l'équilibre. Donc, la semaine prochaine, ouais, équilibre dans les échanges, dans les relations, dans les discussions. Donnant-donnant aussi, c'est-à-dire que si on est sur des échanges plutôt en vue de faire une affaire, hein, bon, en lien avec le professionnel ou le matériel, bah, vous y trouvez votre compte. Hein. C'est-à-dire que votre interlocuteur, hein, il trouve son intérêt, mais vous aussi. Hein. On est sur un équilibre. Et si c'est sur la sphère personnelle, bah, on a des échanges qui sont sains, qui sont transparents, qui sont calmes aussi. On peut peut-être parler aussi de réconciliation pour certains. Alors ici, on parle d'événements imprévus, rapides, pour cet hiver. Donc, on peut avoir un déblocage de situation ici pour cet hiver. Donc, vous voyez, l'hiver, c'est très proche. Hein, et les choses peuvent s'enchaîner très, très rapidement. Hein, surtout si on est sur des négociations importantes ici. Voyons maintenant le domaine sentimental. Alors, l'intuition, le hasard et la métamorphose. Ouais, ça bouge aussi, hein, pas mal. Hein, sur la vie sentimentale, il y a des belles choses également. Alors, on vous dit, amis taureaux, la première impression est souvent la bonne. Laisse-toi guider par ton intuition. Donc, que vous soyez déjà en couple ou que vous soyez en phase de découverte avec quelqu'un, voilà, il faut vous fier en fait à ce que vous ressentez parce que vos intuitions sont justes. Hein. Si vous devez prendre une décision pour un projet, hein, voilà, fiez-vous toujours à votre petite voix intérieure. Si c'est par rapport à une nouvelle rencontre, qu'est-ce que vous disent vos ressentis sur cette personne, hein? Voilà, ça va être important en tout cas la semaine prochaine. Le hasard, on parle d'une possibilité de rencontre pour les taureaux qui sont célibataires, qui peut bien sûr chambouler un petit peu votre quotidien et votre vie. Hein. Une rencontre inattendue, c'est le moment de sortir le grand jeu. En plus, on vous dit d'y aller hein, à fond. Ça veut dire ce que ça veut dire, hein, sortir le grand jeu. Laissez-vous porter par les événements. Fiez-vous toujours à votre petite voix intérieure, ça je l'ai déjà dit. Et sinon, la métamorphose reste ouverte à la nouveauté, ose le changement et devient la meilleure version de toi-même. Voilà les taureaux pour la semaine prochaine. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Les Gémeaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 4 au 10 novembre 2024. Donc pour le signe du Gémeaux, semaine du 4 au 10 novembre. Bon, on parle d'évolution pour vous les Gémeaux. J'ai vu là, il y a la pyramide qui vient de se retourner. Donc on parle d'évolution, d'élévation, de quelque chose qui est pérenne. Hein, aussi dans le temps. Alors, ça peut être un petit peu long, mais voilà, les choses se font petit à petit. Mais en tout cas, vous êtes en plein développement, les Gémeaux. Les choses avancent. Allez, on va voir ça dans le détail. Alors, donc, ici, ça va être le professionnel. Ici, matériel financier et la vie relationnelle. On va tout de suite préparer donc votre tirage pour les énergies sentimentales. Alors, le signe du Gémeaux, semaine du 4 au 10 novembre. Ah, bon, il y a 2 cartes, donc vous allez avoir une carte supplémentaire, les Gémeaux. Ok. Alors, avec l'oracle G, qu'est-ce qu'on a? Ouais, alors, il y a plusieurs choses. Pour vous, les Gémeaux, soit on parle d'une communication qui est difficile avec quelqu'un qui est loin de vous. Il y a un froid.
hein, ou un gros malaise qui est ressenti. Vous pouvez, soit ça vient de vous, hein, vous cherchez à vous éloigner d'une personne parce que vous ne vous sentez pas bien dans cette relation, qu'elle soit sentimentale ou autre hein, d'ailleurs. Hein, on peut être sur le domaine familial, personnel, amical, etc. Parce que voilà, hein, les échanges, tout ça, il y a au niveau du relationnel, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien dans votre dynamique. Ou bien c'est cette personne que vous sentez distante la semaine prochaine. Hein, vous la sentez pas comme d'habitude. Il y a quelque chose pour vous qui cloche, hein, qui est bloqué en tout cas. Voilà, bon, allez, on va voir. Alors, sur le plan professionnel, les Gémeaux, on a la jeune fille. Alors, on va retirer, parce que ça peut parler effectivement d'un nouveau départ. Ça parle aussi pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi, d'un CDD, hein, de mission courte. Donc, vous pourrez la semaine prochaine avoir une proposition, mais dans ces cas-là, pour une courte durée. Si vous êtes en poste, ami Gémeaux, eh bien, la jeune fille va parler plutôt de légèreté, d'ambiance plutôt sympathique, bon enfant, il y a de la, voilà, on rigole au travail avec les collègues, c'est plutôt détendu. Hein, c'est, voilà, on va parler de complicité, etc. et de bons échanges. Si en revanche, cette énergie peut représenter aussi quelqu'un, hein, donc vous pouvez avoir un interlocuteur un peu plus jeune que vous qui vous fait une proposition ici. D'accord? Puisque vous avez la balance. La balance, ça peut être une proposition vraiment en plus par rapport au salaire. Alors, je ne sais pas, moi, même si vous êtes en poste, peut-être que vous avez un supérieur ou une supérieure hiérarchique, plus jeune que vous, et là, elle vous annonce que vous allez bénéficier soit d'une prime ou alors d'une augmentation de salaire. Si c'est une augmentation de salaire, pour moi, c'est pas, ou même prime d'ailleurs, c'est peut-être pas forcément quelque chose d'énorme, mais bon, voilà, hein, c'est toujours bon à prendre. Ensuite, si on est vraiment sur le domaine relationnel, bah, ici, ça peut indiquer qu'il y a un équilibre hein, avec les personnes avec qui vous travaillez. Si vous êtes en indépendant, par contre, ça, c'est un très bon message parce que vous allez faire un très bon chiffre hein, la semaine prochaine. Vous allez avoir des propositions. Alors, soit vous pouvez décrocher des contrats avec des nouvelles entreprises, des entreprises qui n'ont jamais fait appel à vos services, hein, puisqu'on a la nouveauté. Ou bien, oui, vraiment, c'est une nouvelle clientèle hein, qui vient à vous. Mais en tout cas, voilà, on fait des bénéfices. Alors, voyons maintenant sur le plan financier et matériel. Alors, il y a des démarches hein, ici, des outils. Ça peut représenter effectivement aussi le travail. Donc, ce que je vous ai dit hein, juste avant, les Gémeaux, du coup, c'est bien raccord. C'est-à-dire que on peut effectivement avoir des ressources financières qui augmentent grâce au domaine professionnel. Soit parce que vous êtes en indépendant et là, bah, voilà, ça tourne bien, hein, votre boîte, hein, ou soit parce que vous avez effectivement une augmentation. Sinon, ça peut aussi indiquer que vous avez envie d'entreprendre quelque chose. Et pour ça, la semaine prochaine, bah, vous allez poser des actions pour ce projet-là, qu'il soit immobilier, qu'il soit pour un voyage, qu'il soit pour un déménagement. Mais voilà, vous voyez, on se met en mouvement en tout cas. Hein. Ouais, et puis en plus, alors là, j'ai tout de suite quelque chose qui me vient. Est-ce que vous avez envie, parmi vous, les Gémeaux, de construire une maison? Si c'est le cas, bah, vous allez vous atteler à ça, hein, contacter des entreprises, ou bien peut-être que c'est vous-même hein, qui rénovez aussi votre intérieur. Dans ces cas-là, bah, vous allez peut-être aussi dépenser un peu d'argent, mais vous savez que c'est pour améliorer votre habitat. Pour un message un peu plus global, général, on est de toute façon sur une stabilité hein, financière, voire même une progression. Voyez, je l'ai dit sur un autre signe, mais vous avez les 3 tours. Donc ça se fait en plusieurs étapes. Hein. C'est peut-être un petit peu long, mais ce que vous êtes en train de construire ou de mettre en place, c'est sain, c'est solide et c'est pérenne. Hein. Donc on voit même très loin dans le futur, on anticipe les choses.
Donc au niveau financier, je dirais que ça va très très bien, hein. Et si ça n'était pas le cas, pour moi ici, vous êtes en train de remonter votre situation vers le haut, hein. Alors, ensuite, sur le plan relationnel et social, bah, il y a un malaise. Il y a un malaise, et ça, je vous l'ai dit avec votre dos de deck. On a l'hôpital, donc on voit qu'il y a un relationnel qui est soit instable, soit bah, il y a un froid, il y a de l'ambiguïté. Enfin, en tout cas, vous n'êtes pas bien, hein, par rapport à une relation ou même par rapport à votre entourage d'un point de vue un peu plus général, hein. Peut-être que vous avez du mal à vous ressentir avec les personnes qui vous entourent. Ou peut-être que c'est pas une bonne semaine à ce niveau-là. Il y a des incompréhensions autour de vous, des malentendus en tout genre, une mauvaise communication ou alors une communication qui est inexistante. Bon, on va essayer de voir pourquoi. Oui, vous vous posez beaucoup de questions, hein, vous doutez de vos liens. Alors après, il y a peut-être une relation en particulier, c'est peut-être pas pour toutes les personnes qui vous entourent, hein, mais il y a peut-être un relationnel en particulier où vous doutez. Vous doutez de la viabilité de cette relation, de la sincérité, enfin bref, on voit que vous n'êtes pas forcément bien par rapport à ça et vous allez devoir choisir ou décider de quelque chose, hein. Alors, à l'issue de cette décision, ouais, parce que ça vaut pas le coup. Pour moi, on abandonne quelque chose, on laisse peut-être un lien qui n'apporte rien. Mais ça peut très bien être amical, hein, une relation amicale qui vous apporte strictement rien, si ce n'est des malentendus, des bisbilles, des tracas plutôt qu'autre chose. Ou alors une personne vraiment qui fait rien pour vous, qui vous êtes toujours là pour cette personne, mais à l'inverse, cette personne, elle est jamais là, vous voyez. Donc c'est stérile. Donc vous décidez de laisser tomber pour moi. Allez, voyons. Ah oui, ça peut très bien être par rapport à votre domaine sentimental, hein, parce que là, je vois qu'en dos de deck, on a le froid. Ton crush n'est pas très chaud à tes avances. Meilleure chance la prochaine fois. Bon, alors sans parler d'avance, hein, parce qu'on peut être dans un relationnel qui est existant déjà depuis un certain temps, c'est peut-être pas une bonne semaine, vous sentez cette personne fuyante, distante avec vous. Il y a un changement d'attitude justement qui vous fait vous interroger. Ça peut être relié, hein, ici, là, et avec ce qu'on a ici. Parce que là, on a la fuite. Et en plus, on vous conseille de vous en aller, de partir. Fuis pendant qu'il est encore temps. En plus, on a la trahison. Tu n'es pas à l'abri d'un coup bas, méfie-toi. Donc, c'est pour ça qu'on vous conseille plutôt de partir pendant que vous y êtes, hein, pendant que vous pouvez. Le sex friend, entre vous, les choses n'évoluent peut-être pas comme tu l'avais prévu, mais au moins vous prenez du plaisir. Oui, d'accord. Le cœur vagabond. L'amour donne des ailes, mais ton crush pourrait avoir tendance à volter ailleurs. Bon, bah là, je pense que le message, il est clair, hein. Il y a de la trahison dans l'air, manque de sincérité, quelqu'un qui n'est pas engagé, qui veut plus une aventure. Donc pour moi, on laisse peut-être cette relation derrière. Alors évidemment, ça ne parlera pas à tous les Gémeaux, hein. C'est un message bien spécifique ici. Vous laissez tomber si vous ne vous retrouvez absolument pas dans ce message-là. Par contre, si ça vous parle, voilà, hein. On vous dit que peut-être qu'il est temps de laisser tomber cette relation si elle n'évolue pas dans le sens que vous attendez. Voilà les Gémeaux pour la semaine prochaine. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Les cancers, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 4 au 10 novembre 2024. Allez, le signe du cancer, les messages s'il vous plaît pour le signe du cancer. Alors, le professionnel, ici, matériel financier, et ici, le relationnel. Allez, on va tout de suite préparer le tirage pour les énergies amoureuses.
Alors, le signe du cancer, semaine du 4 au 10 novembre 2024. Voilà. Voilà. Alors, donc, les cancers. Bon, ça commence plutôt pas mal parce que je vois que ici on a l'opportunité, le contrat, l'accord à l'amiable et le changement. On parle d'équilibre, mais aussi peut-être d'une justice qui est rendue et rendue en votre faveur. Donc, gagner un procès ou alors c'est une administration qui vous donne l'aval pour un projet que vous avez, en vue d'un changement de vie quand même, puisque vous avez la cigogne. Pas mal ce premier message, les cancers. Allez, on va continuer donc avec le professionnel. Regardez, regardez, on a la réussite totale, l'abondance, les opportunités, la richesse. C'est aussi le financier. Le soleil, c'est le succès, la victoire. Mais voyez, vous avez la corne d'abondance avec les pièces d'argent. Donc, il y a des cancers qui ont la possibilité de pouvoir évoluer au travers de leur activité professionnelle. Promotion, mutation, prime. Bon, mais en tout cas, ici, on a des belles perspectives et surtout, on a une grande satisfaction la semaine prochaine. Donc, aussi des réponses positives à tout ce qui est projet. Projet de formation, projet peut-être de création d'entreprise. Vous voyez, là, vous avez peut-être une réponse d'une administration. Comme quoi, ça y est, vous pouvez vous lancer, tout est en règle. Vous avez l'accord de la Chambre des commerces, j'en sais rien, vous savez, tout ce qui est démarche en ce sens. Ou alors, l'accord aussi peut-être d'une banque pour un financement ou pour une aide financière. Bon, en tout cas, c'est en bonne voie. Pour les personnes qui sont en poste, ici, on vous dit que vous êtes de toute façon dans une période d'ascension. Si ça ne se fait pas la semaine prochaine, parce que vous savez que les énergies, c'est pas au jour près, c'est les énergies, c'est les tendances du moment. Vous êtes ici sur une période qui est favorable. Si vous avez envie d'un changement, c'est peut-être le bon moment d'aller demander à votre direction ou votre supérieur si vous pouvez obtenir un changement de poste ou même une prime, une augmentation. N'hésitez pas à réclamer parce que vous pouvez avoir une réponse qui est positive ici. C'est tout peut vous réussir la semaine prochaine en fait. Voilà, c'est comme ça que je vais tourner les choses, mais tout ce que vous souhaitez entreprendre, allez-y, foncez. Parce que vous êtes dans une période très favorable pour ça. Ok ? Alors, maintenant, voyons sur le plan financier et matériel. Ok, alors on a le point d'exclamation avec certitude, quelque chose arrive. Transaction financière, négociation qui aboutissent, on fait du chiffre. C'est bon, c'est la balance du commerce. Donc, c'est vraiment l'argent à proprement parler. Aussi, ça peut insister sur le fait qu'il faut, que vous êtes en train de rééquilibrer une situation financière si c'était un petit peu juste. Là, ça y est, vous êtes arrivé à un équilibre. Les choses sont en train de s'arranger, de rentrer dans l'ordre. Et puis, bien sûr, si on cherche à vendre ou à acheter, là, c'est le go, c'est la certitude que les choses sont en train de se faire aussi de ce côté-là. Donc, une vente qui peut être réalisée la semaine prochaine. Où vous allez trouver le produit de vos rêves, la bonne affaire, et ça y est, vous signez. Alors, voyons maintenant sur le plan relationnel et social. On a la personne plus âgée. Vous allez voir quelqu'un ici. Pour moi, il y a des retrouvailles peut-être avec quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Il y a de la joie, on célèbre aussi peut-être quelque chose, un événement, un anniversaire, l'anniversaire peut-être de cette personne. Alors la personne âgée, bien sûr, ça peut être un parent, votre maman, admettons, une grande sœur, une amie aussi plus âgée. En tout cas, il y a une belle ambiance sur le plan relationnel, on parle de paix, de réconciliation aussi, de retrouvailles et de réconciliation.
Si on n'est pas sur une personne en particulier, bah, tout simplement, ça se passe super bien. Hein, vous êtes en paix avec, avec les autres, c'est des échanges qui se passent bien, il y a de la joie, il y a des sorties ici, hein, parce que les deux flûtes, c'est aussi les sorties à l'extérieur. Donc peut-être que vous allez avoir des invitations, les cancers, mais bon, sur le plan relationnel et social, c'est super. Bah écoutez, pour l'instant, on a tout bon, hein. Alors, le domaine sentimental, le sortilège, le froid et les vagues. Bon. On vous dit de garder espoir aussi, les cancers, par rapport à votre situation sentimentale, qu'il faut faire des efforts de votre côté. Alors, vous êtes peut-être un petit peu en bisbille, en froid avec votre partenaire. Et dans ces cas-là, on vous dit que c'est peut-être à vous hein, de vous remettre un petit peu en question. Parce qu'on vous dit, si tu veux que les choses évoluent, fais un petit effort et mets-y aussi du tien. Hein, je sais que ce n'est pas toujours facile, alors peut-être que vous avez été vexé. Mais là, ici, ça demande de reconsidérer la situation. De toute façon, on n'est pas sur une situation désespérée. Bien au contraire, on vous dit n'abandonne pas, il y a toujours une lueur d'espoir. D'autre part, on vous dit également, avec ton charme, tu l'as complètement ensorcelé. Donc même s'il y a eu un petit souci, c'est pas tout perdu. Hein. Voire même si vous êtes au début d'une relation, vous tâtonnez un petit peu, vous apprenez à vous connaître et puis bah, il y a des impairs, hein, ça peut arriver surtout au début d'une relation quand on ne se connaît pas bien, on fait des maladresses. On vous dit que bon, voilà, vous êtes quand même, vous vous plaisez énormément. Donc faites un petit effort, soyez peut-être moins direct aussi, soignez votre communication. Et dernier conseil qu'on vous donne, on vous dit lâche prise et laisse-toi porter par le courant. Hein. Donc ne te prends pas non plus la tête hein, sur des petits détails ou des petites choses. Voilà. Voilà les cancers pour votre semaine. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Les lions, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 4 au 10 novembre 2024. Alors, ça va parler d'argent la semaine prochaine, les lions. Là, j'ai une carte qui vient de se retourner dans le paquet. On avait l'argent qui est ressorti. Alors, peut-être que vous avez un souci à ce niveau-là que vous devez régler. Peut-être que vous attendez une somme d'argent. Peut-être qu'il y a une somme justement qui va être versée aussi hein, la semaine prochaine. À voir. On va voir puisque de toute façon, on va détailler les secteurs. Alors, le signe du lion, semaine du 4 au 10 novembre pour le signe du lion. Alors, le professionnel, ici, matériel financier et ici, le relationnel. Donc, vous avez l'habitude, on va tout de suite préparer le domaine sentimental avant d'aborder la lecture. Alors, le signe du lion, semaine du 4 au 10 novembre. Et là, on va prendre 3 cartes. Voilà. Alors, les lions, on parle du printemps. Alors, soit il y a un projet là pour le printemps, où vous visez cette échéance-là pour mettre en place quelque chose, ou alors on vous a parlé de la période du printemps pour une réponse, ou pour une embauche, peut-être que vous attendez certaines choses par rapport à ça, ou même, ça peut même être par rapport à votre vie personnelle, hein, pour entreprendre quelque chose au printemps avec une personne. Donc ça peut être un projet de couple ici, dont on discute la semaine prochaine, et puis on pose l'échéance du printemps. Alors quand je dis un projet, vie commune, engagement, mariage, peut-être aussi déménagement, peut-être travaux dans votre maison. Enfin, vous voyez, c'est très très vaste, mais bon, il y a des discussions qui tournent autour de ça, hein, d'une collaboration. Aussi peut-être que vous êtes en train de poser des jalons aussi. Alors moi là, ça me fait penser aux personnes qui veulent créer leur entreprise. Vous êtes en train d'en discuter et peut-être que vous pouvez recevoir une aide ici ou voire même vous associer à quelqu'un. Mais dans ces cas-là, c'est pareil, on parle d'une période
d'environ 6 mois ici. À voir. Bon, allez, on va regarder maintenant justement sur le plan professionnel. Qu'est-ce qui se passe la semaine prochaine? Oh, c'est bien. C'est bien, on a les bâtiments. Alors, on a des contacts. Alors, pour les lions en recherche d'emploi, vous allez avoir des contacts avec plusieurs entreprises ici. Ça peut même être des entreprises assez importantes, hein. On peut parler de groupes, par exemple. Des entretiens, pour moi, des entretiens qui se passeront plutôt bien. En tout cas, c'est plutôt engageant dans un premier temps. Oui, parce que vous pouvez avoir une proposition de CDD. Ensuite, si c'est pas pour une future embauche, hein, si vous êtes déjà en poste, on va parler d'une évolution ici, d'une possibilité d'évolution, mais vous voyez, ça se fait en plusieurs temps. Et ce qu'on vous dit, c'est que l'évolution, elle peut ne pas être très très rapide. Alors là, ça peut indiquer par rapport à votre rémunération, c'est-à-dire que voilà, votre direction vous dit c'est possible d'évoluer, mais ça se fera déjà en plusieurs temps et ce sera petite somme par petite somme, hein, si c'est par rapport au salaire. Ensuite, ce qu'on vous dit aussi, c'est que là, on peut avoir un message pour les lions qui souhaitent entamer une formation. Donc là, c'est pareil, vous avez des contacts avec soit des centres de formation. Dans ces cas-là, on va plutôt parler de formation courte aussi dans le temps, mais une formation qui peut vous permettre vraiment de mettre le pied à l'étrier par rapport à vos projets professionnels. C'est-à-dire que ça vous permet d'évoluer, cette formation, hein. Donc ça peut être l'acquisition de nouvelles compétences en vue de viser un poste plus important dans le futur. Comme ça peut être par rapport à une reconversion professionnelle, hein, aussi. Mais voilà, donc là, on a plutôt des choses, des bonnes nouvelles, hein, sur le plan professionnel. On parle d'une évolution de toute façon. Alors, sur le plan matériel, c'est plus compliqué. Les lions, il y a un souci la semaine prochaine. Il y a un souci, on vous dit de lâcher prise. Si vous avez un litige, il faut lâcher prise. Alors, je ne dis pas qu'il faut abandonner le combat, hein, c'est pas ça. Mais peut-être qu'il faut arrêter de vous prendre la tête. Puisque l'automne, c'est avant tout le lâcher prise. Si c'est parce que juste, hein, c'est très difficile en ce moment, bah, c'est la même chose, il faut essayer de lâcher prise. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt vos angoisses là. Parce que vous voyez, on a le cœur partagé, vous faites plutôt du mouron, hein, par rapport à votre situation. Vous posez beaucoup de questions. Ouais, alors, il y a des lions qui se sentent aussi peut-être en situation d'échec. Ensuite, je vois autre chose. Il peut y avoir derrière une rupture, hein. Rupture de contrat, rupture sentimentale avec divorce à la clé. Je ne sais pas ce qui est cassé là ici, mais il y a quelque chose qui s'est arrêté en fait. Et ce que je ressens, c'est que vous avez surtout des inquiétudes pour l'après, hein. Ce n'est pas forcément des inquiétudes, hein, par rapport à ce qui est réel, hein, mais c'est plutôt l'anticipation de l'avenir. Qu'est-ce qui va se passer? Si par exemple c'est dans le cadre d'un divorce, vous avez peut-être peur de ne pas retrouver vos billes ou tout simplement de ne pas être capable de vous en sortir seul. Si c'est parce que justement, là je vous ai parlé, vous voyez, de formation, de reconversion, etc. Vous avez peut-être peur de vous planter, hein, si vous êtes sur un nouveau projet professionnel. Vous avez peur d'échouer en d'autres termes. Et du coup, bah, pareil, hein, de ne pas vous en sortir financièrement. Ça me semble pas vraiment fondé. On va quand même retirer une autre carte. Ouais, on vous dit que tout est changeant, que tout est en mouvement. Ouais, quand même, hein, ça me semble un petit peu compliqué. Il y a un dossier qui traîne en plus. Vous voyez, j'ai dû retirer. Il y a un dossier ou un papier là qui manque, qui traîne en longueur. Alors, si on est sur une séparation, bah oui, c'est pénible, c'est long. Ça peut prendre du temps avant de se résoudre complètement et de trouver un arrangement ou même d'avoir un verdict, hein, qui est rendu. Donc, ça peut être très très long. Après, si c'est sur un projet autre, hein, eh bien, il y a des lourdeurs administratives derrière qui font ralentir les choses. Et évidemment, ça vous inquiète un petit peu, hein.
Bon, allez, on va passer au domaine relationnel. Alors, c'est un peu froid, c'est un peu gelé. Alors là, ici, qu'est-ce qui se passe? Bah oui, ça repart pourtant. Et en plus, vous pouvez avoir une surprise. Quelqu'un va vous faire une surprise la semaine prochaine, les lions. Ouais, quelqu'un qui vous apprécie beaucoup, regardez. Vous avez le chien. Bon, vous avez vos amis qui sont présents. Pour ceux qui vivent, malheureusement, parce que j'en ai parlé ici, une séparation difficile, ça veut dire tout simplement que vous avez des proches autour de vous qui vont vous sortir un peu. Alors, je ne vais pas dire qu'ils vont vous aider, c'est pas ça, mais qui vont essayer de vous sortir un peu de votre quotidien et de vos problèmes. Ne serait-ce qu'en vous proposant peut-être une sortie, un cinéma, peut-être même qu'il y a quelqu'un qui va faire un geste, vous offrir un petit cadeau. Alors, c'est pas forcément un cadeau énorme, hein, mais en tout cas, quelqu'un qui a des attentions vis-à-vis de vous pour vous aider à lâcher prise avec vos difficultés et vos soucis. Ensuite, ça peut être bien sûr, hein, après une période de froid, quelqu'un qui revient comme ça par magie dans votre vie, ami ou même compagnon. Hein. À voir. Alors, maintenant, le domaine sentimental, justement, les vagues, le sex friend et le temps. Ah, ok. Maintenant, quand je vois votre dos de deck, je comprends le message. On vous dit qu'il faut lâcher prise et vous laisser porter par le courant. Entre vous, les choses ont du mal à évoluer. Et peut-être pas tout à fait comme vous l'avez prévu, ami Lion. Mais ce qu'on vous dit, c'est de prendre les choses telles qu'elles viennent, en fait. De pas trop vous prendre la tête par rapport à cette situation, que c'est une situation justement qui demande du temps. Et on vous dit, ne te précipite pas et laisse le temps faire les choses. Par exemple, si vous souhaitez une relation avec un engagement, ce que beaucoup de personnes recherchent, évidemment. Hein. Mais, et là, ça s'adresse aussi bien aux lions qui sont actuellement célibataires. Si vous n'essayez pas, vous ne saurez jamais sur quoi ça peut aboutir. Si vous avez peur que ce soit juste une aventure, voilà, et que vous, du coup, vous vous bridez, vous ne vivez pas la relation, bah, vous ne saurez jamais si cette relation, elle peut aboutir sur quelque chose de plus sérieux. Parce que quelquefois, il faut essayer déjà de voir si on s'entend bien au quotidien, si on est fait effectivement pour vivre ensemble, si on a la même vision de la vie. Mais ça, il n'y a que en démarrant quelque chose et en essayant. Donc, quelque part qu'une relation commence sur le biais, vous voyez, un peu plus sexuel, charnel des choses, bon, bah, c'est pas complètement anormal. Hein. C'est quand une situation tend à s'installer vraiment dans la durée, sans évolution du tout, de la part du comportement de l'autre personne. Là, oui, il faut commencer à se poser des questions, mais au tout début, bon, bah voilà, faut laisser les choses s'installer petit à petit. Donc, moi, là, ici, avec un dos de deck comme ça, je me dis que quand même, tous les espoirs sont permis. Hein. Voilà les lions pour votre guidance de la semaine prochaine. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Les vierges, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre tirage pour la semaine du 4 au 10 novembre 2024. Allez, le signe de la Vierge, s'il vous plaît. Alors, les Vierges, semaine du 4 au 10 novembre. Donc, ici, le professionnel, ici, matériel financier et la vie relationnelle et sociale. Ok, alors, on va tout de suite préparer les énergies amoureuses pour la semaine donc du 4 au 10 novembre pour le signe de la Vierge, s'il vous plaît, les messages. Allez, le signe de la Vierge. Et on va prendre 3 cartes pour les petits messages.
Ok, alors, les vierges, avec votre dos de deck, oh, un renouveau dans la vie amoureuse et sentimentale, un changement plutôt positif, favorable, après une période un petit peu de doute, d'incertitude, ou peut-être qu'il y a eu un malaise aussi entre vous et une personne. En tout cas, ça bouge, ça évolue dans le bon sens. Avec ici le jeune homme, peut y avoir vraiment des nouvelles rencontres pour les vierges qui sont célibataires, bien entendu. Une rencontre sentimentale ici. Alors, peut-être avec quelqu'un justement d'un petit peu plus jeune que vous. Ou alors, ça indique que cette personne a un enfant, a déjà une famille, des enfants. Je regarde ce qu'on a là. Ok. Après, pour les vierges qui sont déjà en couple, il y a du changement. Il y a du changement. Ça a été un petit peu laborieux. Il y a eu des hésitations pour votre vie amoureuse et sentimentale. Mais là, ça repart. Bon, allez, on verra justement ce qu'on a ici dans vos énergies. Alors, par contre, le professionnel, on n'est pas forcément bien la semaine prochaine. Vous voyez, vous avez l'araignée avec le soleil en haut. C'est quand il y a de la déception, des hésitations, quand on n'est pas forcément satisfait. Donc, on va essayer de voir pourquoi vous n'êtes pas satisfait. On voit que vous êtes un petit peu déçu la semaine prochaine. Alors, que se passe-t-il? Oui, parce que c'est gelé. Il y a une situation qui n'avance pas, qui est bloquée, qui est gelée. Ou alors, c'est quelque chose qui est repoussé. Vous voyez, ici, cette carte, c'est la carte de l'hiver, donc quand les choses sont bloquées, mais aussi c'est la saison. Donc il y a peut-être du retard sur un projet professionnel, les vierges. Et puis la semaine prochaine, oui, vous avez des nouvelles comme quoi l'échéance est repoussée à, je sais pas moi, fin décembre, voire début 2025. Admettons pour une mutation. Ça peut être une réponse qu'on vous communique si vous avez fait une demande de changement de poste, voire même de mutation, comme je l'ai indiqué, on peut vous dire non, refais ta demande en 2025, admettons. Parce que là, c'est refusé, c'est non. On va quand même poursuivre. Ouais. Ensuite, il y a des vierges aussi qui peuvent avoir un problème relationnel avec une personne de l'entourage, bien sûr, professionnel, évidemment, où la relation est complètement bloquée, gelée, soit vous avez affaire à quelqu'un qui est très têtu, obtus, ou soit vraiment c'est impossible de discuter avec cette personne. Ça peut être un supérieur qui est complètement sourd à vos demandes ou à vos réclamations, ou je ne sais pas, vous avez besoin d'aide la semaine prochaine ou d'un conseil. Et cette personne, elle n'est absolument pas disponible, elle n'est pas à votre écoute. Soit c'est vraiment un problème d'entente, vraiment un problème d'entente entre vous et un collègue de travail. Bon, et du coup, oui, ça expliquerait pourquoi vous n'êtes pas bien. Alors, on va retirer, ça peut s'arranger. Il y a une porte de sortie par rapport à cette situation, que ce soit la première version que je vous ai donnée ou même la deuxième. Ça va bouger, ça ne va pas rester en l'état. Bon, on vous dit que c'est quelqu'un, en plus, on vous dit que c'est quelqu'un qui vous aime bien. Donc même s'il y a une distance avec cette personne, ce collègue ou ce supérieur, ou que vous le sentez pas du tout réceptif à vos demandes, c'est quand même quelqu'un qui vous apprécie. Ou bien, autre possibilité encore, s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Vous avez... Là, j'y pense aussi, si vous avez une réponse négative aussi par rapport à une embauche. Vous avez autre chose derrière. D'accord? Vous pouvez avoir un refus, réponse négative, mais derrière, tout de suite, il y a autre chose. Une autre opportunité avec une proposition. Voyons maintenant sur le domaine financier et matériel. Les vierges, par contre, on est dans l'équilibre. On a la balance, donc ça va. Entre les dépenses et les rentrées d'argent, vous arrivez à bien gérer les choses, vous vous en sortez plutôt très très bien. Et je dirais même que la balance, puisque ça représente le commerce, vraiment le côté transaction, affaires, etc. Si vous avez des projets, alors soit parce que vous voulez investir ou soit parce que vous voulez vendre, c'est en bonne voie, c'est en cours. On peut même avoir des nouvelles ici, la semaine prochaine par rapport à ça.
C'est pas mal, hein. On va retirer quand même pour voir. Ouais, sur l'automne. On vous dit qu'il y a vraiment une transaction là qui va avoir lieu sur cet automne-là. Donc, vous voyez, c'est quand même très, très proche, hein. Puis là, on a l'argent. Ben, décidément, les vierges, écoutez, de ce côté-là, il n'y a pas d'inquiétude. Oui, vous avez vraiment des nouvelles d'une administration, d'un organisme, d'une société, hein, comme quoi vous allez toucher de l'argent ou une somme importante. Ça peut même être des nouvelles de la banque pour vous dire, ça y est, votre prêt, il est accordé, vous allez pouvoir investir. Pas mal. Bon, alors, et sinon, on va parler d'abondance, hein, de relations qui sont plutôt enrichissantes. Alors, enrichissantes sur le plan humain, mais aussi enrichissantes dans le sens où le relationnel que vous avez autour de vous, ça peut vous apporter des opportunités par rapport à vos projets, que ce soit professionnels ou matériels, hein. Des très bons contacts qui peuvent déboucher sur quelque chose de tangible et de concret. Sur la vie sentimentale, alors on a la sincérité, l'effort, hein, les vagues et le temps. Ben oui, vous voyez, je vous ai donné un premier message où je vous ai dit qu'il y avait eu une période un petit peu de flou entre vous et une autre personne. Ben là, c'est bien ce qu'on vous dit. On vous dit que vous avez en face de vous, parce que là, je vois en dos de deck, on a la sincérité. Donc, on vous dit tes sentiments comptent aussi, exprime-toi et dis-lui vraiment ce que tu penses. Alors là, on vous donne le conseil de dire les choses telles que vous les ressentez. Et je rajouterais que ce soit des sentiments positifs ou négatifs, dites-le, c'est la même chose, en tout cas, il faut parler. Ce qu'on vous dit aussi, c'est que si tu veux que les choses évoluent, fais un petit effort et mets-y du tien. Hein, ça part, dans un couple, on est deux, donc les efforts doivent venir des deux côtés, ça me paraît évident. Ensuite, on vous dit lâche prise et laisse-toi porter par le courant. Et enfin, ne te précipite pas et laisse le temps faire les choses. Voilà. Voilà les vierges pour votre message donc de la semaine prochaine. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Alors, les balances, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 4 au 10 novembre 2024. Alors, le signe de la balance. Alors, le signe de la balance, semaine du 4 au 10 novembre. Ici, professionnel, ici, matériel financier et ici, le relationnel. Allez, on prépare tout de suite le tirage pour le sentimental. Alors, le signe de la balance, qu'est-ce qui va se passer pour vous ? Et voilà. Alors, les balances, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on a l'hiver, le foyer et le parchemin. Il y a des choses qui se signent ici par rapport au domaine familial ou au lieu d'habitation. Ce qu'on vous dit en tout cas, c'est qu'il y a un déblocage de la situation avec des écrits, pour moi officiels. Alors, soit un engagement, contrat de bail, contrat d'achat-vente aussi. Ça peut être une maison de famille que vous cherchez à vendre pour moi ici, parce que je vois qu'il y a la personne âgée. Ou alors, vous trouvez un arrangement aussi pour un parent qui est peut-être malade ou qui a des difficultés. Vous trouvez des aides ici. Aides médicalisées, peut-être aussi des aides financières pour le bien-être de cette personne. En tout cas, on voit ici que, vous voyez, on sort des difficultés là. Ouais, par rapport à un dossier, là, vous voyez, on a un dossier qui a été constitué. Il y a eu un couac et puis finalement, là, on a un accord, une signature. Bon, allez, on va poursuivre les balances pour le domaine professionnel. Alors, domaine professionnel, ça va bien. Vous avez le chien, vous avez des belles énergies autour de vous. Déjà, on va parler du relationnel avant toute chose ici avec le chien, c'est les autres.
hein. C'est l'ambiance qui est plutôt sympathique, amicale, agréable sur le lieu de travail si vous êtes déjà en poste. Ça veut dire aussi que quelqu'un peut vous aider de façon concrète par rapport à votre situation professionnelle. Donc un coup de main. Hein. Un coup de main, déjà peut-être même par rapport à votre cercle amical. Je sais pas, un ami qui vous donne des pistes pour vos recherches d'emploi. Quelqu'un aussi qui vous aide à refaire votre CV, à rédiger votre lettre de motivation. Après, ça peut vraiment aussi indiquer qu'autour de vous, vous avez quand même des personnes qui sont réceptives à l'écoute de vos besoins. Donc, si vous avez des choses à exprimer pour votre avenir professionnel, vous pouvez avoir un entretien avec un interlocuteur qui sera tout à fait compréhensif et qui aura à cœur quand même d'accéder à vos désirs ou en tout cas de répondre à vos besoins. Hein. Ça veut dire qu'il y a une écoute en face de vous. Ça peut être un entretien d'embauche qui se passe très très bien, vous avez un bon ressenti, vous avez un bon contact, vous le sentez bien, vous vous sentez à l'aise hein, avec la personne qui vous reçoit. Vous avez un bon feeling hein, d'un point de vue global et général. Et puis la dernière chose, écoutez, j'essaye de voir ce que je peux vous dire d'autre. Ouais, quelqu'un, un collègue aussi qui vous aide, hein, tout simplement, qui vous donne un coup de main parce que vous êtes débordé, vous avez une surcharge de travail et puis vous avez un collègue qui est hyper sympa et qui vous file un coup de main. Hein. Alors, maintenant, le domaine matériel et financier. Écoutez, la protection. Donc là, pas d'inquiétude. S'il y a des difficultés, ça va rentrer dans l'ordre. S'il y a un problème, un litige, c'est pareil, ça va rentrer dans l'ordre, la situation va s'arranger. Si vous êtes endetté, vous trouverez les solutions. Si vous vous inquiétez pour l'avenir, pour l'après, hein, vous avez un projet, mais vous n'êtes pas sûr de vouloir vous lancer parce que c'est un petit peu risqué, surtout si vous devez investir de l'argent. Ici, on vous dit de ne pas vous en faire, que vous êtes bien guidé aussi sur vos choix, vos décisions. Et enfin, on vous dit que là, a priori, de toute façon, sur le plan financier, purement financier des choses, il n'y a pas de mauvaise surprise. Hein. Au contraire, c'est plutôt vers une amélioration. Alors, maintenant, le plan relationnel, là, on se sent un peu seul, par contre. Hein. C'est le désert, c'est la stérilité, c'est soit des relations qui sont stériles, hein, qui ne vous font pas avancer, des personnes aussi qui ne donnent rien, hein, que ce soit, alors je ne dis pas sur le plan financier, hein, je ne parle pas de ça, hein, qui ne donnent pas de leur personne vis-à-vis de vous, qui ne sont pas présentes pour vous quand vous en avez besoin, qui sont purement égoïstes, centrés sur eux, bref, hein, des relations qui ne sont pas intéressantes, en d'autres termes. Après, ça peut indiquer bien sûr malheureusement un silence, hein, un silence radio, c'est-à-dire que vous attendez des news d'une personne en particulier et il n'y a rien qui vient la semaine prochaine. Alors, on va compléter par rapport à ça. Bon, si c'est des news que vous attendez, et là, je vais préciser des news par rapport à l'argent ou par rapport à un projet. Ça, par contre, il y a peut-être un peu d'attente, mais ça arrive, d'accord? Par contre, sur le plan purement relationnel des choses, c'est-à-dire votre sphère personnelle, ce qu'on vous dit, c'est de passer à autre chose. Hein. S'il y a des relations qui ne sont pas satisfaisantes, il faut regarder ailleurs. Il faut ouvrir votre champ des possibles. Et laisser derrière vous les liens qui ne vous apportent absolument rien du tout et vous concentrer sur les personnes qui, elles, vous apportent quelque chose. Hein. Les personnes qui partagent la même vision de la vie que vous. Les personnes qui sont là aussi pour rendre des services, vous voyez, dans lesquels il y a un équilibre entre le donner et le recevoir. C'est ça qu'il faut privilégier. Alors, voyons maintenant le domaine sentimental. Alors, nous avons l'intuition, l'authenticité et le sex friend. Alors, ce qu'on vous dit, on vous dit la première impression est souvent la bonne. Laisse-toi guider par ton intuition. L'authenticité, reste toi-même. Hein. On vous dit vraiment d'être tel que vous êtes, de ne pas chercher à faire semblant.
Si justement il y a quelque chose que vous ne sentez pas hein, dans une relation, bah, dites les choses telles qu'elles sont, hein, sans essayer de forcément de vouloir vous plier euh, au désir de l'autre pour que les choses fonctionnent mieux. Hein. Ne vous bridez pas, ne vous frustrez pas, ne vous limitez pas. C'est important de rester en fait centré sur vos valeurs et sur ce qui est hyper important pour vous. Également, la dernière carte, on vous dit entre vous, les choses n'évoluent peut-être pas comme tu l'avais prévu, mais au moins vous prenez du plaisir. Bon, certes, mais en tout cas, restez fidèle à vous-même. Si c'est pas ce qui vous convient, une relation comme ça au jour le jour, bah dites non. Hein. Si vous ne sentez pas cette personne sérieuse entre vous et que vous cherchez justement un engagement, ben, dites les choses hein, telles qu'elles sont. Dites ce que vous avez envie. Quels sont vos objectifs, vous, pour l'avenir. Voyez ? L'authenticité. Pour moi, c'est ça, c'est la carte centrale, c'est la carte qui va être importante la semaine prochaine. Que ce soit sur une nouvelle rencontre ou sur une relation déjà existante. Voilà les balances pour votre semaine. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Les scorpions, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre tirage pour la semaine du 4 au 10 novembre 2024. Alors, le signe du scorpion, s'il vous plaît, les messages pour le signe du scorpion. Alors, le professionnel, ici, le matériel et financier, et ici, la vie relationnelle. Allez, le tirage maintenant pour les énergies amoureuses. Alors, le signe du scorpion, semaine du 4 au 10 novembre. Et ici, on va prendre donc 3 cartes hein, pour les énergies amoureuses. Voilà. Alors, les scorpions, on parle d'étrangers, de voyages, de déplacements, de nouveaux départs ici pour vous, de déménagement aussi. Oh, nouveau départ sur le plan financier, pas du tout financier, sur le plan sentimental. Alors, il y a peut-être des retrouvailles dans l'air. La semaine prochaine, les scorpions, vous allez retrouver des personnes que vous aimez, que vous appréciez, qui sont chères à votre cœur, à moins que ce soit un petit week-end en amoureux ici, hein, parce qu'avec les deux flûtes, hein, et les deux cœurs ici, ça me fait penser vraiment au rendez-vous romantique, amoureux, le tête-à-tête aux chandelles, vous voyez, ce genre d'ambiance. Donc, plutôt sympathique. Et puis, peut-être que pour les scorpions qui sont célibataires, il y a une possibilité de rencontre lors d'une sortie. Hein, à voir. Allez, le professionnel pour vous. Le professionnel, on est sur un nouveau départ, sur la nouveauté, sur aussi peut-être des scorpions, soit qui commencent un nouveau travail ou qui vont bientôt commencer un nouveau travail, ou alors vous êtes aussi en train d'entamer peut-être une formation professionnelle parce que le jeune homme, c'est celui qui est inexpérimenté et qui justement est en plein apprentissage. Donc peut-être que vous êtes en train d'enclencher quelque chose comme ça et que la semaine prochaine, vous intégrez une formation ou bien sinon on va parler vraiment de nouvelles expériences professionnelles. Mais en tout cas, vous voyez, vous avez compris l'idée, c'est la nouveauté. Alors, on va retirer pour avoir un petit peu plus de détails. Alors ici, on a un homme, il y a du monde, dites donc, hein, dans vos énergies. Et là, on a la période de l'hiver. Ouais, on vous parle d'une possibilité de nouveau départ pour l'hiver prochain. On est encore en automne. Donc, même si c'est encore un peu, voyez, s'il y a un petit peu de délai, hein, on vous dit que les choses sont en cours, que vous allez pouvoir intégrer donc des nouvelles fonctions, mais plutôt à partir de décembre, fin d'année 2024, début d'année 2025. Il y a peut-être d'ailleurs quelqu'un qui va intervenir pour vous. En tout cas, c'est ce qu'on voit hein, ici avec l'énergie de l'homme. Peut-être que cette personne vous annonce que votre changement professionnel sera pour cet hiver. Hein.
Alors, voyons maintenant sur le plan matériel et financier. Les scorpions, ça va très bien, ça vient très bien en stabilité, évolution. Alors, petit à petit, on fait les choses étape par étape, mais voyez, vous êtes dans une progression. Et surtout, ce que vous êtes en train de mettre en place, c'est du pérenne, c'est du solide, hein, c'est les bâtiments. Donc, on est sur des fondations qui sont quand même stables, hein, par rapport au financier. Donc, si on est sur le financier pur et dur, ben, ça va bien, hein, vous gérez bien les choses, vous savez, comment dire, faire les bons placements aussi. Ensuite, si c'est plutôt par rapport à un projet, ben là, c'est en bonne voie, hein. Ça prend du temps, mais il y a des étapes à respecter, mais c'est pareil, c'est en train d'évoluer, votre projet. Et surtout, on est quand même sur du concret, sur du tangible, hein. Ça peut être en lien aussi avec un logement, hein, parce que les 3 bâtiments, moi, ça me fait penser à un immeuble. Alors peut-être que vous allez avoir l'annonce à mi-scorpion que vous obtenez un logement la semaine prochaine, une confirmation en fait, hein. Voyons maintenant les relations. Méfiance, prudence. Il y a quelqu'un ici qui n'est pas sincère autour de vous, qui voire même adopte une stratégie. Hein. Le lynx, c'est quelqu'un qui est dans le calcul, dans la stratégie, dans la manipulation. C'est quelqu'un qui est très intéressé aussi et qui est profondément égoïste. Hein. En fait, qui fait passer ses propres intérêts avant les vôtres. Donc, la semaine prochaine, on va vous demander d'être méfiant et vigilant, de ne pas tomber dans les pièges qu'on pourrait vous tendre. Alors, on va demander des précisions parce que, oui, c'est quelqu'un, hein, c'est un ami qui est calculateur ici. Donc, le domaine amical, voire même peut-être le domaine sentimental, les scorpions, je ne sais pas. Quelqu'un qui a des intentions qui sont quand même pas très très claires. Je dirais plus le domaine amical quand même, hein. Domaine amical, pour moi, c'est quand même quelqu'un que vous connaissez bien, que vous côtoyez dans votre vie, on va dire, de tous les jours, hein. Voire même, c'est peut-être même quelqu'un de la famille, hein, qui se montre. Alors, dans ces cas-là, si c'est quelqu'un de la famille, c'est quelqu'un qui ne se montre pas sous son vrai visage, quelqu'un qui est hypocrite. Vous voyez, quelqu'un qui peut se montrer comme ça, très sympa, très avenant, très amical, mais c'est un, comment dire, c'est un calculateur ou une calculatrice, hein. Donc, attention. Alors, maintenant, le domaine sentimental. Bon, la fuite, la connexion et la sincérité. Alors, avec la fuite... Alors, c'est peut-être quelqu'un qui revient au contact, là. Ici, qui a pris la poudre d'escampette et qui revient à la communication. Le hasard. Oh, c'est peut-être aussi quelqu'un que vous recroisez complètement par hasard et qui vous avez ghosté, hein. Il y a peut-être ça. Ou alors, vous vous y attendez pas du tout, hein. Vous y attendez pas du tout. Cette personne, elle vous envoie un message et elle se fait passer pour quelqu'un de sincère. En tout cas, elle va vous sembler sincère dans ce qu'elle va vous dire, vous exprimer. Peut-être que c'est quelqu'un qui a une bonne excuse aussi, hein, pourquoi pas, hein. Parce qu'on vous dit, tes sentiments comptent aussi, exprime-toi et dis-lui vraiment ce que tu penses. Et là, il y a décidément une profonde connexion entre vous deux. Je regarde quand même ce qu'on a en dessus parce qu'il est un peu ambivalent, votre message, les scorpions. Je sais pas, hein, il y a quelqu'un qui joue double jeu quand même, ici. On vous dit, ouvre bien les yeux, il est temps d'en apprendre plus sur ce crush. Bon, alors, ce message va s'adresser aux scorpions qui sentent une personne un peu fuyante, hein. Vous avez en face de vous quelqu'un qui fait des allers-retours ou alors qui s'est absenté, qui vous a mis dans le silence. Essayez de comprendre pourquoi ou de savoir pourquoi. Essayez de voir si cette personne, elle est sincère quand même vis-à-vis de vous. En fait, il faut creuser, il faut faire votre propre enquête. Certes, c'est quelqu'un qui peut vous exprimer des choses qui sont tout à fait justifiables, hein, par rapport à une absence de communication, mais à voir si c'est la vérité ou pas, hein. Voilà ce que je dirais. Après, ça peut être quelqu'un avec qui vous vous entendez très très bien, mais vous voyez, elle a quand même un comportement un peu ambivalent. Donc là aussi, ça demande quand même de creuser un petit peu de votre côté.
Voilà les scorpions pour la semaine prochaine. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Alors, les Sagittaires, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 4 au 10 novembre 2024. Alors, le signe du Sagittaire. Le signe du Sagittaire pour la semaine du 4 au 10 novembre. Alors ici, le professionnel, matériel financier et relationnel et social. Hop, on va préparer tout de suite le tirage pour les énergies amoureuses. Alors le signe du Sagittaire, semaine du 4 au 10 novembre pour le signe du Sagittaire. Et on va prendre 3 cartes. Voilà. Alors, les Sagittaires, ici on a l'écureuil. Alors, soit... c'est pas mal. C'est pas mal. On a un accord ici pour une petite somme d'argent. Hein, la semaine prochaine, vous avez la confirmation que c'est bon, c'est OK, vous allez obtenir un gain. Alors, c'est pas un gain énorme. Hein. Avec l'écureuil, c'est jamais une somme conséquente, mais bon, ça peut toujours aider. Ça peut même être avec la poignée de main une aide hein, sous forme de pension, de subvention ou d'allocation. Hein. Suite peut-être même à un décès, hein. Je sais pas. Ça peut être un héritage qui voit enfin le jour, enfin une succession, pardon. Oh là là, j'ai plus les termes, excusez-moi. Une succession qui arrive à son terme, ici. Et ça y est, vous êtes dans la phase des derniers papiers. Bon, à voir, hein, les Sagittaires. On va passer à votre professionnel. Ouh, le professionnel, c'est pas mal. Hein, le professionnel, c'est la balance. Donc, il y a des augmentations quand même dans l'air. C'est peut-être ça, hein, d'ailleurs, votre dos de deck. Hein. Vous avez la confirmation que votre demande d'augmentation a été acceptée. Dans ces cas-là, j'ai envie de dire que ce n'est pas une augmentation voilà, énorme, mais c'est toujours cette prix. Ensuite, on va parler quand même du fait d'être dans l'équilibre. Hein, la semaine prochaine, tout est juste, tout est équilibré. Vous gérez bien votre temps. Vous savez aussi bien gérer peut-être les tensions qu'il peut y avoir sur votre lieu de travail. Hein. Vous restez égal à vous-même face à la pression qu'il peut y avoir autour de vous. La balance, c'est aussi sur le plan relationnel avec les collègues. Bah, écoutez, il y a des échanges qui sont normaux, cordiaux. Ça se passe relativement bien. Hein. Ensuite, pour les indépendants, parce que là, je vais aborder les indépendants, ben là, c'est les contrats. Hein. Vraiment, on peut faire du chiffre, on peut décrocher des super bonnes affaires, avoir des entreprises qui sont très intéressées par vos services. Et là aussi, on va signer donc des deals, hein, puisque la balance, c'est les transactions financières. Donc, c'est plutôt positif. On vous dit que vous êtes bien au niveau de votre comptabilité, de votre chiffre. Ça va bien. Hein, votre société se porte bien. Si ça n'est pas le cas, ben, ça veut dire qu'il y a un retour. Hein, il y a un retour d'activité pour votre société. J'essaye de voir ce qu'on peut dire d'autre. Je pense que j'ai tout abordé, hein, toutes les situations. Alors, maintenant, voyons justement sur le plan matériel et financier, il y a un renouveau. Il y a un renouveau, alors c'est encore un petit peu timide, mais on est quand même sur un nouveau départ financier et matériel. Ouais, depuis cet automne, ça va un petit peu mieux, hein, surtout pour les Sagittaires qui étaient dans une difficulté. Bon, ben là, ça rentre plus ou moins dans l'ordre. Alors, je viens de retirer encore, on a la femme. Soit on a quelqu'un qui vous aide, ici, justement à remonter la pente. Hein. Un parent, quelqu'un de proche qui peut vous donner un petit coup de main. Ou bien c'est vous aussi qui faites les choses avec plus de recul, plus de maturité. Vous savez mieux gérer votre budget et vos dépenses. Hein.
Ça veut peut-être dire aussi qu'il faut être justement raisonnable, alors sans vous priver forcément, parce que là on n'a pas des cartes de privation, mais en tout cas il faut se montrer, on va dire, raisonnable dans le sens où gérer les priorités. Hein. Si vous avez des dépenses à faire, faites-les dans la mesure de vos moyens, bien entendu. Ne voyez pas au-dessus. Mais aussi, je sais pas, moi, vous avez besoin de plusieurs choses, de remplacer aussi bien le frigo que la machine à laver. Eh bien, ce mois-ci, vous faites le frigo, puis la machine à laver, vous la ferez le mois prochain, hein, le remplacement. Ce sont des exemples, évidemment, mais vous avez compris. Se montrer raisonnable et, a priori, ça ira plutôt bien, plutôt pas mal. Alors, sur le plan relationnel, il y a de la joie. Hein. Par contre, la vie sociale et relationnelle, les Sagittaires, on s'éclate, on est sur la même longueur d'onde, on est heureux, on se sent aussi entouré. Donc, il y a peut-être des événements la semaine prochaine avec votre entourage amical, familial. C'est la joie. Hein. L'été, c'est quand il y a une ambiance qui est vraiment super agréable et puis qu'on prend du bon temps. Alors moi, c'est vrai qu'avec l'arbre comme ça, au-delà de la saison et de ce qu'elle représente au niveau d'ambiance, ça me fait penser aussi à la nature. Hein. Donc peut-être que vous allez faire une activité de plein air la semaine prochaine, mais dans ces cas-là, vous serez accompagné, vous ne serez pas tout seul. Oui, vous allez faire des activités avec vos enfants. Hein. Et puis aussi, la jeune fille, c'est également, je vous l'ai dit, hein, la joie, l'insouciance et la complicité. Bon, tout va bien hein, de ce côté-là. Hein. On a peut-être aussi des très bonnes nouvelles, les Sagittaires, en ce qui concerne vos enfants. Hein. La réussite de vos enfants, réussite scolaire, réussite à un examen, des enfants peut-être un peu plus grands qui ont passé le permis, vous voyez, et qui l'ont obtenu du coup, peut-être des enfants qui ont décroché aussi un emploi, hein, voilà, mais ça peut être un message en ce sens qui concerne les enfants. Alors, maintenant, passons à la vie sentimentale, le désir. C'est parti pour un moment torride entre vous. La télépathie, vous pensez à la même chose, hein, tous les deux, si vous voyez ce que je veux dire, les Sagittaires. Ton crush pense aussi à toi. Et les vagues, lâche prise et laisse-toi porter par le courant. Bon, en fait, on vous dit laisse-toi porter par le courant, ça veut dire te prends pas la tête, prends les choses telles qu'elles viennent. Tout va bien. Hein. Il n'y a pas lieu en fait de s'inquiéter là. Ici, dans cette situation, au contraire, on a des belles énergies. S'il y avait eu une perte de libido, écoutez, ça repart hein, entre vous et votre partenaire. Si vous êtes en phase de séduction, amis Sagittaires, hein, vous avez fait connaissance avec quelqu'un et vous êtes sur la phase de séduction, vous êtes en phase. Hein. vous vous plaisez énormément mutuellement. Voilà. Eh bien, écoutez, les Sagittaires, j'ai terminé votre tirage pour la semaine prochaine. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt, les amis. Bye bye.